Le Tour des Flandres, qui était l'objectif principal de ce début de saison, est principalement marqué par de mauvais souvenirs pour Julian Alaphilippe. Comme sa chute en 2020 alors qu'il était en tête. Selon lui-même, Julian Alaphilippe ne se fait pas beaucoup d'illusions. Ce Tour des Flandres avait pourtant été le principal objectif de la saison du coureur de la Quick-Step. Cependant, même s'il s'est bien comporté lors de Milan-San Remo, terminant 9e malgré une crevaison dans l'emballage final, le Français est reconnu comme étant à court de forme. Si je me considère comme un favori du Tour des Flandres ? Non. On ne sait jamais mais je ne pense pas que ça puisse le faire, a-t-il ainsi confié avant à travers les Flandres, mercredi, ajoutant « Ma forme n'est pas comme j'aimerais, mais ça va. La chute au Strade Bianche m'a vraiment empêché de faire vraiment ce que je voulais, mais j'ai essayé de m'adapter au mieux. Il me reste le Tour des Flandres avant un petit break pour préparer le Giro. » Double fracture de la main droite. Et Julian Alaphilippe peut être d'autant plus pessimiste que le ronde ne lui a jamais vraiment réussi. La meilleure illustration en est évidemment l'édition 2020. Pour sa première participation, le natif de Saint-Amand-Montrond fait figure de grandissime favori. Sacré champion du monde à Imola 15 jours plus tôt et auteur d'une grossière erreur sur Liège-Bastogne-Liège qui lui a coûté la victoire le week-end précédent, le Français a également remporté la Flèche Brabançonne 4 jours plus tôt. Sans surprise, c'est lui qui provoque l'échappée victorieuse en attaquant à plusieurs reprises dans le Coppenberg. Accompagné par Wout van Aert et Mathieu van der Poel, il fait très forte impression. Mais tout s'écroule à 35 km de l'arrivée lorsqu'à la sortie d'un virage, le champion du monde ne voit pas la moto d'un commissaire de course au ralenti sur la droite de la route. Le choc est inévitable et Julian Alaphilippe tombe lourdement, faisant presque un soleil par-dessus son vélo. Le champion du monde ne se relèvera pas. Il reste couché de longues secondes au sol, abattu et doit abandonner, les examens révélant une double fracture de la main droite dont il est opéré le lendemain. La malédiction des chutes a commencé à frapper.